t'as reçus ce matin? Ouais. Ouais. Ils sont tués de ce matin le voleur. Hein. Ouais, ils sont beaux, hein. Et moi, en 6 pour moi. Impec. Allez, c'est reparti. En fait, j'enlève un maximum de feuilles au niveau des raisins, juste à la hauteur des raisins pour que le soleil pénètre mieux dans la souche et évite aux maladies de s'installer, comme le botrytis ou le mildiou. Il y a un meilleur microclimat et au niveau de la maturité du raisin, il y a une meilleure maturité du raisin. Voilà, donc on fait ça sur toutes les rangées, sur tous les pieds. Et c'est ce qu'on appelle l'effeuillage. Et après, juste avant que le raisin commence à mûrir, donc à prendre la couleur rouge-noir, on fera tomber les raisins qu'on appelle l'éclaircissage. On a démarré avec 10 chèvres. 10 chèvres, on est passé très vite à 60, puis 100, puis maintenant on est à 200. 300 avec les jeunes, avec le renouvellement. Le rocamadour, c'est l'appellation, c'est depuis 96. Sinon, on fait du fromage, du cabécou depuis bientôt 20 ans, 19 ans. On fait la fabrication du fromage, et puis on fait tous les marchés sur Cahors, marché de Cahors principalement. Salut, salut. Salut. Ça va, je suis en retour. Bonjour. Ça va? Ça va? Alors, est-ce que vous avez du chèvre frais? Il y en a? Je vais en prendre 2 alors. Et rocamadour aussi? Ouais, je vais en prendre 12, ouais. Heureusement. Alors un petit peu ferme, hein? Un petit peu ferme, ouais. Ouais, bisous. À douce. Je les prendrai après. Ah, c'est les premiers melons, c'est parti? Ouais. Ça va, oui? Ça va et toi? Impeccable. En forme? Comme d'hab. T'es crevé? Comme d'hab. Ah, comme d'hab. À fond. Et là, j'aurais besoin de 2 ou 3 petits trucs. Si tu veux. T'occupes de moi. Faudrait des aubergines. Ouais, c'est du pays, elle est nickel. Ouais, elle est belle, ouais. T'as envie de caisse? Ouais, tu m'en prépares un colis, mais je passerai prendre après. Tu me prépares tout ça. Tu mets de côté. Hein? Et par contre, et les courgettes, t'en as des balaises, des grosses? Des grosses, tu veux? Ouais, si t'as, ouais. Je vais regarder. Et toi? Ouais, Hein? voilà. Ouais, attaque. C'est pour le carré d'agneau. Ouais, si tu me l'as préparé, un petit carré d'agneau. Hein. Ouais. Je vais préparer comme ça que je te trace, tu le feras. Ah, ouais, je le ferai, bah, c'est bon. Ouais. Ouais. Allez. Il est beau. Le foie gras, il y a quelques critères essentiels. C'est son poids. Hein, il ne faut pas qu'il soit trop gros. Un foie gras doit faire entre 400 et 450 grammes, 500 grammes grand maximum. C'est sa texture, la brillance, la souplesse, la finesse de la pâte et le travail qu'on va mettre après en parallèle derrière le produit. Donc le travail du produit dans le foie gras consiste à la partie parage du foie gras. Donc on va aller le déveiner, on va enlever tout ce qui est hématome, on va enlever tout ce qui est susceptible d'apporter au produit un goût néfaste. Et après derrière, on va l'assaisonner, le portionner, le mettre en bocal. Parce que ce que nous faisons, c'est de l'artisanat pur et dur. Hein. En parallèle d'autres structures qui travaillent de façon beaucoup plus quantitative, nous on s'affaire à travailler le foie gras dans toute sa simplicité.
on est resté très longtemps sur Paris, région parisienne. Et puis il y a 4 ans, on avait un petit peu marre de Paris, tout ça, on voulait se retrouver. Et puis j'étais originaire de la région, quoi. Mes parents sont du Cantal, juste à la limite de Figeac. Et puis on a cherché un petit peu dans la région, on a trouvé à Cahors. Ça me permettait un peu de me remettre vraiment dans mon travail, de reprendre du plaisir. Là on a trouvé le bon emplacement, on est en plein cœur de Cahors, on a le marché à côté, on a des beaux produits, tout ce qu'il faut pour travailler, quoi. Le principe était simple, je voulais faire une cuisine qui soit d'instinct, en fin de compte une cuisine du marché, je voulais pas m'embêter, je voulais pas trop calculer, je voulais prendre les produits tels qu'ils venaient et puis les travailler au jour le jour, saison après saison. Je voulais pas de contraintes en fin de compte, je voulais vraiment me faire plaisir dans mon travail, je voulais revenir à la base, c'est-à-dire acheter son produit, le travailler, faire plaisir aux gens et puis voilà. Puis je pense que pour travailler un produit, il faut connaître le producteur, il faut connaître les gens qui vous vendent l'agneau, qui vous vendent la viande, qui produisent des légumes. Je pense qu'on le ressent mieux. Enfin, moi, je le ressens mieux en tout cas. C'est plus agréable. Il y a un vécu derrière. Le vécu, c'est important. Et puis on est vraiment tombé amoureux de Cahors. Surtout cette petite place, c'est le marché. C'est 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. C'est très vivant. Et le marché est venu comme ça, quoi. Je veux dire, le marché, c'était... on cherchait un nom, on savait pas trop quoi. Et puis ça s'imposait, quoi. Je veux dire, on est sur la place du marché. C'est venu tout seul, quoi. Je veux dire, on n'a pas trop cherché. Bonjour, salut. Vous allez bien? Et vous? Ouais. Je voulais ouvrir 12 bouteilles de Prestige. Ok, impeccable. Voilà, un peu de vin noir et voilà. Il n'y a plus qu'à boire. Hein, exactement. hein, bon, merci, à plus. Merci, à bientôt. Bon service, au revoir. Merci. Au revoir au caméraman. Au revoir. On a grandi là, c'est une multitude de souvenirs et une espèce de nostalgie que l'on essaye de traduire et de réinscrire et de partager avec les clients que l'on reçoit sur le séjour. Nous avons également sur le site des gîtes sur lesquels nous recevons des clients de tout horizon et nous leur faisons découvrir et partager notre passion. Le pain, le foie gras bien entendu, le pastis qui est un gâteau local, le pastis quercinois qui est un gâteau local par excellence. Moi, c'est pas toujours à l'heure, ouais. C'est terminé. Prêt à mettre à cuire. Peut-être quelques critères ou en tous les cas quelques conseils pour choisir un bon foie gras. Bon, déjà, essayer d'en voir l'origine. Bon, effectivement, on va privilégier le foie gras de fabrication artisanale, bien entendu. Origine, alors France, obligatoirement, mais je vais même aller plus loin, origine sud-ouest. Après, s'appliquer à lire la composition du produit. Parce qu'aujourd'hui, le foie gras est un produit qui s'est démocratisé, donc par voie de conséquence, un produit qui s'est énormément industrialisé. Donc la composition est quelque chose d'important. Nous, quand on fait notre foie gras, c'est sel, poivre. Voilà, un bon foie gras, on a besoin de rien y rajouter au préalable. Alors, nous allons faire ensemble un foie gras poêlé, pané au pain d'épices. Alors, on va tailler une escalope dans le foie. Alors, la première chose à faire, c'est d'enlever les taches. Alors, en ce qui concerne le foie, pour le poêler, on ne déveine jamais, ce qui détruirait le foie lors de la cuisson. Alors, on va prendre le foie en biais
Et faire attention surtout à ne pas dépasser 1 cm, 1 cm et demi dans la partie la plus épaisse du foie. Tout simplement pour avoir une cuisson à cœur assez importante. Je vais d'abord mettre une petite dorure, c'est-à-dire un jaune d'œuf avec autant d'eau que de jaune. Et c'est seulement une fois qu'on a fini de mettre la dorure que l'on peut mettre le sel et le poivre. Alors, je vous ai préparé ici de la chapelure de pain d'épices. C'est-à-dire que c'est du pain d'épices qui est coupé en tranches, passé au four sur une grille pour le faire dorer, séché à l'air libre, puis concassé, mixé et passé au tamis pour avoir une chapelure très fine. Un peu de chapelure dans l'assiette et on va pouvoir faire paner notre escalope que d'un seul côté. Alors si je fais paner que d'un seul côté, c'est tout simplement pour ne pas avoir à rajouter de matière grasse avec le foie gras lors de la cuisson. On va faire chauffer une poêle chaude mais non fumante, sans matière grasse, de façon à bien saisir le foie et lui donner un petit croustillant et une belle coloration. Voilà, c'est parti. Voilà, je vais retourner mon escalope. Alors voilà, on va juste faire colorer un peu de miel dans la matière grasse du foie. Voilà. Voilà, ce qu'il faut éviter, c'est de napper le jus sur le foie gras pour le garder son croustillant. Voilà. J'ai repris le domaine, enfin je suis arrivé sur le domaine depuis 3 ans, après mes études d'œnologue. J'ai des vins plus ou moins fruités, plus ou moins structurés, plus ou moins tanniques, plus ou moins épicés, en fonction des sélections que je fais et du travail que je fais sur chaque parcelle en fait. C'est un mélange de ce que mes parents faisaient et de ce que moi je fais. C'est techniques ancestrales et techniques modernes en fait. Donc en fonction de mes cuvées, en fait, les cuvées prestige, je les extrais plus, je travaille plus dessus, je fais plus de pigeage. Et après, sur certaines cuvées plus classiques, je travaille un peu plus à l'ancienne. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit des vins trop costauds, il faut que ce soit des vins plus ronds, plus souples, plus amples, des vins plus plaisir, quoi. Non, allez, maman. Mes brebis sont dans le champ en train de manger et j'ai une qui a mis bas. Donc je vais aller la récupérer pour la rentrer en bâtiment pour faire tous les soins qu'il y a à faire au nouveau-né et laisser paître les autres et repasser dans 1 heure. Alors, le rocamadour, déjà c'est fait avec du lait de chèvre entier, du lait cru, bien sûr, c'est pas pasteurisé. C'est le caillé, quand il est mélangé avec le sel, on l'a pétri déjà au départ. Et puis il faut le mouler. 1 à 1, avec une plaque de 24. Correspond au cahier des charges, évidemment, comme toutes les appellations, faire partie de l'aire géographique. On laisse ici un réessuyage pendant 24 heures, 24 à 36 heures à 20 degrés environ. Ensuite, c'est passé en salle d'affinage à 13 degrés, entre 13 et 15 degrés, pendant 6 jours. Il faut aussi 7 jours pour faire un rocamadour, pour avoir droit à l'appellation. Voilà.
l'exploitation est située sur le Cosse de Gramat. On est en plein cœur du parc régional des Cosses du Quercy. On élève les brebis de race Cosse du Lot. Ces brebis, on leur fait faire des agneaux. Ces agneaux, ils sont nés souvent en plein air, l'hiver en bergerie. Ils sont avec leur mère jusqu'à l'âge de 2 mois et demi, 3 mois. Ils tètent du lait et ils commencent à manger de la céréale. Et au bout de 2 mois et demi, 3 mois, on les sèvre. Donc ce sont des agneaux qui sont finis uniquement à base de céréales, de l'aliment fermier. Et là, je les valorise en agneaux fermiers du Quercy. On a pas mal développé l'exploitation. Bon, on a quelques difficultés depuis quelques années puisque le prix de l'agneau stagne toujours au même niveau, à l'achat à la production, pas à l'étalage. Et les charges sur nos exploitations augmentent de telle façon qu'il faut être très motivé à l'heure actuelle pour faire de l'ovin. En prenant de l'agneau du Quercy, en consommant de l'agneau du Quercy, vous êtes sûr de manger une viande élevée dans les respects des règles environnementales ainsi que d'éthique animale. C'est de la viande de qualité et il ne faut pas se tromper en achetant des viandes qui nous semblent 3 fois moins chères mais qui ont du tout le goût de notre agneau. Vous êtes au marché à Cahors. Donc je vais vous présenter une petite recette simple. C'est le millefeuille d'agneau entre Quercy et Provence. Donc on va commencer par détailler un peu les ingrédients. Donc là vous avez le basilic, le thym, le chisaut rouge, le ciseau vert, les tomates, le chèvre frais, l'aubergine, le carré d'agneau, les courgettes, tout ce qu'il faut pour faire le pistou. Donc vous avez du parmesan, vous avez des noix, de l'ail et un petit peu de vinaigrette pour le chisaut. La première partie, on va monder les tomates pour faire les tomates confites. Donc on prend les tomates. Alors on va enlever le pédoncule et on va faire une petite croix à l'arrière. C'est pour les monder, c'est plus facile pour enlever la peau après. Donc voilà, c'est parti. L'important, c'est pas qu'elle soit spécialement belle, c'est surtout qu'elle soit spécialement bonne. Donc l'important, c'est n'importe quelle sorte de tomate, pourvu que ça soit en saison et pourvu qu'elle soit bonne, qu'elle ait du goût. Le but du jeu, il est simple. On les plonge dans l'eau bouillante. On va compter jusqu'à 10. À 10, on les enlève, on les met dans l'eau froide. On pourra les éplucher après, tout bêtement. Voilà, ça va être bon, je les sors. Comme ça, on va prendre la chair parce que c'est ce qui nous intéresse pour les monder. On va laisser le cœur avec les pépins. On va les poser. On remet un peu d'huile d'olive dessus. Un peu de thym. Un peu d'ail. Sel. Maintenant, on va pouvoir mettre au four. Donc là, c'est 1 heure et quart à 100 degrés à peu près. Donc là, on va faire le pistou maintenant. Donc le pistou est un petit peu particulier puisqu'on va remplacer les pignons de pain par des noix. Parce qu'on est quand même dans le Quercy. Donc on fait les noix chez nous. Donc le basilic qu'on a bien sûr lavé à l'avant. Un peu de parmesan. Quelques noix, un peu d'ail, maintenant donc la dernière partie de la recette, c'est simple, on va cuire nos aubergines, nos courgettes et nos côtes d'agneau. Voilà. Bon, bien sûr, on a lavé nos légumes avant, donc on a fait 4 belles tranches d'aubergines. Donc on va prendre la courgette, on va prendre la même taille que la tranche d'aubergine qu'on a fait. Donc tout simplement, on compare, on coupe la pointe et on coupe à peu près la même taille. Et maintenant, donc, il ne nous reste plus que l'agneau à faire. On compte à peu près 2 petites côtelettes par personne. Donc voilà, on va pouvoir passer à la cuisson. Alors
Sachant que les aubergines, ça a besoin quand même de beaucoup d'huile parce que ça absorbe beaucoup d'huile par rapport à la courgette. Donc on va rajouter un peu d'huile dessus. On sale. Voilà. Et on poivre. On va les laisser 2-3 minutes sur une face et on les retournera pour mettre sur l'autre face 2-3 minutes. On les a posés, on va les assaisonner. Donc pour une côtelette rosée, c'est pareil, c'est 2-3 minutes sur chaque face. Bon, nous on travaille sur une plancha. Mais voilà, ça c'est une recette qu'on peut faire l'été, on peut faire au barbecue, les aubergines sont grillées, les courgettes aussi, les côtelettes pareil. Et puis sinon après, tout simplement à la poêle. Hein. Voilà, donc là les légumes sont cuits, on va pouvoir les sortir. On a prévu un petit papier absorbant. Donc pour égoutter, c'est pour enlever l'excédent d'huile. Première face est bonne. Belle. Donc voilà, notre recette est quasiment finie. Maintenant, on n'a plus qu'à la mettre sur une belle assiette, bien dressée. Voilà. Une petite noix de chèvre frais. Aubergine. Voilà. Donc maintenant on a dressé le millefeuille, on va terminer avec la salade de chiso. Donc on va prendre du chiso rouge. On va mettre quelques petites feuilles. Un peu de chiso vert. Voilà, on fait ça avec ça, mais on peut faire ça avec une petite mesclun aussi, c'est très agréable. Hein. Une petite salade, n'importe. On rajoute une petite goutte de vinaigrette. Voilà, la recette est finie. Il n'y a plus qu'à se mettre à table. Là, on est dans mon micro-chat barrique, donc c'est là où j'ai mes vins haut de gamme, mes vins prestige. Donc certains qui sont sortis, d'autres qui sont en cours d'élevage parce que c'est des vins que j'ai pas encore sortis, c'est la continuité de ma gamme en fait. Le cépage Malbec, donc moi j'y crois fortement, c'est un super cépage, très riche, très fin, avec beaucoup d'acidité, donc qui permet de donner beaucoup de vivacité et de fraîcheur au vin en fait, et de le conserver assez longtemps. Donc moi je n'utilise que ça, je ne mets ni merlot ni tanat dans mes vins parce que pour moi c'est un peu uniformiser les vins, quoi. Si je mets du merlot qu'on retrouve à Bordeaux ou du tanat de Madiran, c'est plus vraiment du Cahors pour moi. Donc je me suis recentré vraiment sur le Malbec parce que j'y crois fortement, c'est un super cépage. Et un monstre de puissance, de concentration et de finesse surtout. Avec vraiment des fruits concentrés, des fruits cuits, beaucoup d'épices. Enfin un cépage très complexe quoi. Et c'est mon dada. Ma cuvée Prestige, qui est une cuvée de vieilles vignes, qui ont 50 ans, qui est récoltée à la main et élevée en fût de chêne, neuf, d'un vin, de deux vins. Un assemblage que je fais à la dégustation dès que je dois faire la mise en bouteille, après 18 mois, voire 24 mois de fût de chêne. Donc, je vous invite à la dégustation. Très bon Malbec. Ah, ça
Ah. On peut sauter sur le chef. Il n'est pas très fort le chef.